Alors, bonjour à toutes et à tous, donc collégiens, collégiennes, enseignants, partenaires, ambassadrices. Et donc, bienvenue sur ce webinaire des métiers donc, du droit et de la justice. Donc, dans un premier temps, je vais vérifier peut-être les collèges qui sont présents et est-ce que vous pouvez indiquer dans la conversation le nombre en fait d'élèves que vous êtes. Donc, et puis aussi, je voudrais vous prévenir que ce webinaire va être enregistré et que donc il faut que vous éteigniez votre caméra et le microphone pour ne pas entendre effectivement donc les retours micro. Donc le collège apparemment donc Marie-Joseph de Trouville-sur-Mer avec 2 classes. Alors, si vous pouviez indiquer le nombre de personnes que vous êtes. Le collège Pierre Corneille, j'ai vu qu'il y avait 2 classes également. Le collège Gambetta de 40 ans les Marais. Le collège Jules Michelet de Biorel. Le collège Effergan de Vimoutier et le collège Louis Pasteur de Saint-Lô. Donc, si nous avons vérifié tout ça, eh ben, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Donc, je me présente, Magali Kiburs. Je suis conseillère information métiers et formation, donc à l'Agence de l'orientation régionale des métiers, de l'orientation. Et je vais animer donc ce webinaire pendant une durée de 45 minutes, donc sur les métiers du droit et de la justice. Donc, l'Agence de l'orientation propose en fait du 12 mars au 28 mars, au 29 mars en fait 2024, ces matinées de l'infométier autour donc de webinaires, 28 en fait en tout, pour que vous puissiez, vous, collégiennes et collégiens, découvrir différentes filières, différents secteurs et les métiers qui les composent. Et donc, vos enseignants ont choisi de vous inscrire sur ce webinaire sur les métiers du droit parce que peut-être ça vous intéresse, vous en avez discuté, vous vous posez des questions ou encore tout simplement vous êtes eh bien, vous êtes en 5e et vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire et vous voulez découvrir donc ces métiers. Alors, nous allons apporter des réponses, effectivement, des clés qui vont vous permettre en fait d'avancer dans votre parcours de formation et dans la construction de votre projet professionnel. Donc, vous allez découvrir le secteur du droit et comment dire, vous allez comme ça appréhender encore mieux le monde professionnel et l'enseignement supérieur. Et vous pourrez vous projeter, prendre le temps. C'est important en fait de démarrer si tôt. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu comment va se passer ce webinaire. Donc, on va redéfinir dans un premier temps la notion de secteur. Vous l'avez peut-être évoqué déjà un peu en classe. Puis, je laisserai la parole à Olivia Humck, qui est avec nous donc ce matin et qui est donc directrice des services de greffe judiciaire à la Cour d'appel de Caen. Donc, bonjour Olivia et merci d'être là. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Olivia Villiers, qui est gestionnaire de clientèle en assurance et qui est ambassadrice métier donc sur notre plateforme, qui vous parlera de son métier actuel, mais également donc de son ancien métier, qui était clerc d'huissier. Et donc, elle nous présentera effectivement une journée, ce qu'elle en a pensé, pour que vous puissiez vous en rendre compte le mieux possible. Donc, je terminerai en fait ce webinaire par la présentation de cette plateforme Destination Métier, la plateforme de l'agence. Euh, je ne pense pas que vous la connaissiez, mais qui pourrait être intéressante, vous verrez, pour découvrir des métiers et pour, dans le cadre de la recherche de stage que vous allez avoir à effectuer donc en 3e et même après en seconde. Enfin, on essaiera de garder un temps de questions-réponses pour pouvoir donc effectivement répondre aux questions éventuelles que vous vous serez posées à travers ce webinaire. Alors, dans un premier temps, je vais commencer assez rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet pour définir la notion de secteur. Donc, vous connaissez tous ces logos, hein, et toutes ces structures. Renault, une entreprise, les Restos du Cœur, une association, le tribunal judiciaire qui représente l'État, Rouen, c'est une commune, une collectivité territoriale. Et en fait, donc, dans toutes ces structures que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui produisent donc des biens et ou des services. Et en fait, on va parler de secteur
quand on va regrouper finalement les entreprises, les organisations qui produisent des biens et ou des services dans le même domaine. Par exemple, on va regrouper dans le secteur automobile toutes les entreprises qui participent finalement à la production d'automobiles. Et donc aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'on appelle le secteur du droit. Ça va regrouper toutes les organisations pour lesquelles donc les services fournis sont en lien avec les règles, avec les lois et pour que vous connaissez peut-être déjà. Je vous ai indiqué ici le tribunal. Effectivement, souvent dans votre représentation du droit, on va avoir le tribunal, un service de l'État qui va rendre la justice. Mais également, on verra dans des entreprises où il y a des services juridiques. Et c'est ce que je vais vous montrer aussi à travers une animation qui a été réalisée par un collaborateur de l'Agence de l'orientation et qui montre de manière ludique finalement ce qu'est ce secteur du droit. Donc, je vous passe cette vidéo et indiquez-moi si vous avez du son ou pas. Le droit régit la société dans tous les domaines, privés comme professionnels. Ce secteur recouvre donc une variété de métiers. Avocats, magistrats, juristes en entreprise, notaires, gestionnaires de contrats d'assurance, commissaires de justice. Les choix de carrière sont multiples. Les environnements de travail sont là encore variés. Tribunal, entreprise, administration pénitentiaire, police, secteur bancaire et bien d'autres. On peut être fonctionnaire en passant des concours, exercer en tant que libéral ou être salarié. Le point commun à tous ces métiers, veiller au bon respect du droit et des lois. Les compétences attendues sont nombreuses. Rigueur, précision, sens de l'analyse. Il faut être capable d'assimiler une grande quantité d'informations, de les synthétiser et de les traiter. Les formations menant au métier du droit sont avant tout de niveau Bac+3 à Bac+5. Des spécialités peuvent les compléter, par exemple dans le domaine du droit de l'environnement, du numérique, de l'international. Il existe également des écoles, notamment pour travailler dans la magistrature ou en tant qu'avocat. Retrouvons trois anciens étudiants normands en droit qui, après un master, ont pris des voies différentes. Anne-Cécile d'abord, après un master de droit notarial, a obtenu son diplôme supérieur de notariat. Métier au contact du public, elle reçoit ce matin Hélène et Tom qui souhaitent établir un contrat de mariage. Anne-Cécile va les conseiller sur le régime matrimonial qui protégera au mieux l'un et l'autre. Elle établira ensuite et authentifiera le document qui deviendra alors un document officiel. Sa journée va continuer avec de multiples dossiers à traiter. Une succession pour laquelle elle a établi la liste des biens, sa répartition et procédé à la lecture du testament qu'avait rédigé auprès d'elle le défunt. L'achat d'un appartement, après vérification de la conformité de la transaction immobilière, elle va pouvoir acter la vente et rédiger le nouvel acte de propriété. Authentification d'actes, vérification de leur conformité par rapport à la loi, conseil aux particuliers ou aux entreprises, les journées d'Anne-Cécile se suivent mais ne se ressemblent pas. Retrouvons Nathan maintenant, qui après son master spécialisé de droit international, a rejoint le service juridique d'une entreprise normande. Un contrat commercial avec une entreprise allemande est en cours de négociation. Il doit s'occuper de sa rédaction. Il conseille son entreprise, travaille sur un montage juridique qui doit à la fois respecter le droit pour éviter tout contentieux et être avantageux pour son entreprise. Il maîtrise donc le droit français, international, notamment européen, mais doit aussi se tenir informé sans cesse sur toutes les évolutions. Une obligation pour son poste, être parfaitement bilingue, voire trilingue. Ce qui lui a toujours plu, travailler sur des dossiers différents. Son service intervient dans toutes les parties de l'entreprise, ressources humaines, achats, contentieux. Nathan a donc l'occasion de suivre toute la vie de l'entreprise. On finit avec Nadia, enfin, qui s'est lancée dans une carrière de commissaire de justice, nouveau métier né de la fusion de commissaire-priseur et d'huissier de justice. Là encore, ses missions sont très variées et c'est ce qui lui plaît. Estimation de biens, exécution de décisions de justice, établissement de constats, vente aux enchères, un métier aux multiples facettes. En conclusion, le secteur du droit recouvre donc des métiers et des missions extrêmement variés, les débouchés sont nombreux. À vous de tenter l'aventure. Alors,
Voilà, donc cette animation vous a éclairé sur le secteur du droit dans son ensemble. Si on peut retenir finalement trois éléments, enfin deux éléments surtout qu'on va retrouver dans cette animation, c'est qu'effectivement ce sont des métiers variés, des métiers que vous connaissiez sans doute dans votre environnement déjà, les magistrats, les avocats, les notaires, comme le notaire qui vous est présenté, et peut-être d'autres que vous ne connaissez moins, que vous connaissez moins, comme les juristes d'entreprise, les greffiers, comme ce que va nous présenter Olivia, mais également des agents pénitentiaires. Et ce que vous connaissez souvent effectivement des métiers du droit, c'est la notion effectivement de justice avec ce secteur qui impressionne avec les tenues effectivement des magistrats, les robes qui donnent un côté assez solennel et aussi des lieux plutôt solennels qu'on va retrouver comme ici, je vous ai mis l'exemple du Palais de justice de Rouen, qui est un édifice qui date du XVIe siècle. Et puis je rajouterais, avant de laisser la parole effectivement à nos professionnels, que pour vous indiquer effectivement que ce métier est un métier qui se féminise avec une part importante de femmes en fait dans chaque métier qui est représenté. Donc vous voyez, je vous ai mis entre parenthèses les pourcentages de femmes dans les greffiers, 80% de femmes, chez les magistrats, mais chez les avocats, c'est un petit peu moins, comment dire, prégnant, mais voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Olivia, qui va vous présenter les métiers de la justice. Bonjour, je me présente, Olivia Onkpé, directrice des services de greffe judiciaire près le ressort de la Cour d'appel de Caen. Je vais vous parler finalement de l'univers dans lequel je travaille et plus précisément de mon métier. Donc, je viens de vous parler de la notion de ressort de cour d'appel. Je vais passer un petit peu sur tout mon univers. Dans un premier temps, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les tribunaux de l'ordre judiciaire français appartiennent à ce qu'on appelle le ministère de la Justice. Finalement, il y a un ministère spécialisé pour tout et moi, le ministère auquel appartiennent les tribunaux dans lesquels je peux être amenée à travailler, c'est celui de la Justice, qui est dirigé par le ministre de la Justice actuellement, Éric Dupond-Moretti. Le siège du ministère de la Justice, il est situé à Paris, place Vendôme. Donc pour vous expliquer un petit peu la notion de ressort de cour d'appel, si vous voulez, quand une affaire passe devant le tribunal, elle va passer devant ce qu'on appelle un tribunal judiciaire ou un tribunal de proximité. Elle va être jugée pour la première fois. Ensuite, si jamais les parties rencontrent un désaccord sur la décision qui est rendue, cette dernière passera à la cour d'appel. L'affaire va être rejugée devant la cour d'appel. Et enfin, le dernier palier, si vraiment il y avait un désaccord, bon, c'est un petit peu plus technique que ça, mais il y a un dernier palier, c'est celui de la cour de cassation. Il n'y a qu'une cour de cassation en France et cette dernière est située à Paris. Alors que les cours d'appel, finalement, on va retrouver une cour d'appel par arrondissement judiciaire. C'est-à-dire que ça va être une zone géographique dans laquelle on va retrouver plusieurs tribunaux judiciaires, souvent à raison d'un département, près d'une cour d'appel. Alors, un tribunal judiciaire, donc vraiment le premier palier, là où on va retrouver l'affaire pour la première fois, comment il s'organise finalement? Il s'organise de la manière suivante, on va y retrouver ce qu'on appelle des chefs de juridiction, qui sont pris en la personne d'un président, qui est un magistrat du siège. Donc finalement, le magistrat du siège, ça va être le magistrat qu'on va retrouver assis à l'audience. Et de l'autre côté, on va retrouver le procureur de la République. Donc le procureur, c'est l'avocat du peuple, pour expliquer son métier de manière générale. Et c'est ce qu'on appelle un magistrat du parquet. Alors, magistrat du parquet, pourquoi? Eh bien, finalement, c'est une appellation qui vient du XVIIe siècle. En effet, les procureurs du roi, lorsqu'ils assistaient à l'audience, ils étaient dans ce qu'on appelle un petit parc, d'où cette notion de parquet aujourd'hui.
finalement, hein, on va retrouver également auprès des chefs de juridiction le directeur de greffe. Donc finalement, c'est ce que moi je fais. Le directeur de greffe, finalement, lui, il va gérer les greffiers, les secrétaires administratifs, les adjoints administratifs, tout ce qu'on appelle au sein d'un tribunal le personnel de greffe. Souvent, ce sont les personnes qui vont mettre en forme les dossiers, affecter les dossiers aux audiences, etc. Et le greffier est la personne qu'on va retrouver au sein d'une audience. Donc là, hein, justement, je vous parlais un petit peu, j'ai un petit peu empiété sur ce que je vais vous dire maintenant. Je vais vous parler justement un petit peu de l'organisation d'une audience. Pour ce faire, je vais vous prendre un exemple, des exemples. On va partir d'une audience correctionnelle. Une audience correctionnelle, c'est quoi? C'est une audience pendant laquelle on va juger un délit. Qu'est-ce qu'un délit? Ça peut être par exemple un vol. Le fait de voler, c'est un délit. Le harcèlement moral, c'est également un délit. Donc pour ces faits-là, on peut se retrouver devant une audience au tribunal. Donc là, hein, vous voyez, vous avez l'image d'une audience avec finalement donc, le juge président et les juges assesseurs. Hein, donc ça va être les personnes qui vont juger l'affaire lors de l'audience. Hein, ce sont les personnes qui vont rendre une décision. Plus bas, on va retrouver d'une part le greffier. Le greffier, ça va être la personne qui, pendant l'audience, va consigner tout ce qui va se dire lors du procès. Ça va être la personne, en fait, qui est un greffier, c'est ce qu'on appelle un garant de la procédure. Donc, lors de l'audience, lui, ce qu'il va faire, c'est finalement, quelque part, authentifier tout ce qui va se dire lors de l'audience. De l'autre côté, on va retrouver le procureur, hein, le ministère public, l'avocat du peuple, qui, lui, lors de l'audience, son rôle, ça va être de rendre des réquisitions. En gros, il va rendre un avis. Il va s'adresser au juge, magistrat du siège assis, il va s'adresser au juge et lui dire que pour un vol, lui, ce qu'il souhaiterait que le juge décide, c'est par exemple 3 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, par exemple. On va retrouver également, hein, vous savez, donc la personne à la barre, hein, le témoin, mais ça peut être l'une ou l'autre des parties vont s'adresser au magistrat lors de l'audience afin de défendre leur partie de l'affaire. On va retrouver plutôt sur la gauche la victime et son avocat, puis sur la droite, hein, l'avocat de la défense avec le prévenu qui, selon la situation, s'il est libre, il va se retrouver seul, hein, il n'y aura pas le garde évidemment. En revanche, s'il a été incarcéré, là, on va retrouver souvent une escorte policière. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on accède à ces métiers? Comment devient-on magistrat? Eh bien, pour devenir magistrat, souvent, hein, on suit des études de droit à l'université. On est titulaire d'un master. Hein, donc pour le schéma, hein, c'est licence, master et potentiellement doctorat. On est au moins titulaire d'un master, donc d'un bac+4 ou 5. On passe le concours de la magistrature. Hein, et une fois que ce concours est obtenu, on est parti pour des années en général, d'école à l'École nationale de la magistrature qui se situe à Bordeaux. Alors magistrat, parce que quand même, qu'on soit un petit peu clair sur magistrat. Parce que c'est vrai que magistrat, c'est quelque chose de générique. Finalement, souvent, on ne connaît pas trop la différence. Magistrat, c'est l'appellation générale pour parler et des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Ils sont tous magistrats. En revanche, on va vraiment parler de juge pour un juge des enfants ou un juge d'instruction. Hein. C'était la petite précision. Ensuite, pour le métier de greffier. Pour le métier de greffier, souvent, on est titulaire minimum d'un bac+2, mais souvent, on est titulaire de plus qu'un bac+2. Hein. Souvent, en droit, on a souvent des masters. On a fait des études de droit également. On a passé un concours et on est parti pour 12 mois d'école à l'École nationale des greffes qui se situe à Dijon. Donc, c'est une école, hein, qui va former au métier de greffier. Maintenant, concernant mon métier actuel, donc directrice des services de greffe judiciaire, on est souvent titulaire d'un bac+3 minimum, mais souvent, encore une fois, plutôt un master. On a passé un concours et 18 mois d'école également à l'École nationale des greffes qui se situe à Dijon.
Alors, pour vous parler rapidement de mon parcours, hein, donc je suis titulaire d'un master en droit. J'ai passé le concours de directeur des services de greffe judiciaire. J'ai terminé l'école des greffes et pour tout vous dire, là, ça va faire 1 an que j'exerce au sein du ressort de la Cour d'appel de Caen. J'ai un poste un peu particulier parce que je suis directrice placée, c'est-à-dire que finalement, je suis amenée à me balader dans plusieurs tribunaux dans la région normande. Hein. J'ai fait Argentan, mais j'aurais très bien pu faire Caen, Lisieux, etc. Selon les tribunaux dans lesquels je suis, je vais avoir plusieurs rôles, si vous voulez. Donc, des fois, je suis effectivement directrice de greffe. Donc, quand c'est comme ça, je vais vraiment chapeauter tout le tribunal, que ce soit dans la gestion du personnel, hein, les greffiers, les adjoints administratifs, mais également, on a d'autres attributions. Ça peut être la gestion bâtimentaire du tribunal en tant que tel, hein, parce que le bâtiment, il faut le préserver, donc il faut faire attention à tout ça, les prestations, les différentes prestations qu'on peut retrouver dans un tribunal également. Je fais attention à l'accueil, hein, que les différentes personnes qui rendent visite dans le tribunal soient bien accueillies, etc. Merci beaucoup, Olivia, de cette présentation très riche de votre parcours et surtout de l'organisation finalement des métiers de la justice. Et donc, j'espère que ça vous a éclairé sur ces différents métiers. Nous reviendrons peut-être en fin de webinaire sur des questions que vous pouvez avoir sur le parcours peut-être avant d'intégrer l'université pour effectivement entamer des études de droit. Alors, pour vous présenter un parcours professionnel, effectivement, je vais maintenant laisser la parole à Olivia, Olivia Villiers. Bonjour Olivia. Bonjour. Donc, qui va nous présenter maintenant donc son métier, son parcours. Enfin, je vais la laisser donc prendre la parole et puis donc vous aurez un éclairage sur un autre métier en lien avec le droit. Alors, bonjour à tous, je me présente, Olivia Villiers. Je suis actuellement gestionnaire de clientèle en assurance au sein de la compagnie MMA. Je suis une ancienne clerc d'huissier, métier donc de la justice, en lien avec les greffiers notamment. Et je vais vous présenter donc mon parcours, une journée type, et puis quelques conseils que je pourrais éventuellement vous donner sur votre future vie professionnelle. Alors, donc, mon parcours scolaire et professionnel, je vais vous le présenter sous forme de CV. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir à quoi ressemble un CV, ce document qui vous est souvent demandé lors de la recherche, dans un premier temps de stage et ensuite de travail. Donc, je suis issue d'un bac STG communication, qui est maintenant renommé en STMG. J'ai ensuite fait un BTS assistant de manager. Voilà, je souhaitais faire plutôt un DUT carrière juridique, mais malheureusement, je n'ai pas été sélectionnée. Donc, je me suis orientée vers ce BTS qui a été tout autant bien. Et ainsi, j'ai pu rattraper la branche juridique en faisant une licence professionnelle d'1 an en tant qu'assistante juridique. Et suite à cette formation, j'ai eu un stage de 3 mois que j'ai exercé au sein d'un cabinet d'huissier de justice et qui a ensuite pu me permettre d'intégrer le cabinet en tant que clerc d'huissier pendant 6 ans. Donc, le diplôme de clerc d'huissier, j'ai pu le passer tout en travaillant, parce que vous voyez le titre de clerc aux procédures, car en tant que clerc d'huissier, vous avez plusieurs niveaux de clerc. Et donc, ces niveaux-là peuvent se passer au sein de votre formation professionnelle, mais aussi au préalable, au sein d'une école de clerc d'huissier, d'huissier même de justice. Donc, qu'est-ce qu'un clerc d'huissier? Qu'est-ce qu'un huissier? Alors maintenant, comme il vous a été précisé dans la vidéo, on parle plus de commissaire de justice. Ils ont réformé donc la profession, mais l'huissier en soi continue à exercer les mêmes
les mêmes tâches. Donc, un huissier, eh bien, bon, souvent, vous entendez huissier pour dette. Donc, en effet, un huissier est chargé de recouvrer les impayés auprès des particuliers comme des professionnels. Donc, c'est-à-dire des dettes qu'une personne a contractées auprès d'une personne. Donc, je ne sais pas, une facture impayée, comme une cantine, des loyers, etc. Donc, l'huissier se charge du dossier. Il doit tout d'abord tenter un recouvrement à l'amiable, donc prendre contact avec la personne qui doit l'argent, voilà, par téléphone, par courrier. Et ensuite, malheureusement, si ça n'aboutit pas, il doit se saisir d'une décision de justice. Donc, c'est à ce moment-là qu'il entre en lien avec le tribunal, avec le greffier, pour lui demander une autorisation de pouvoir ensuite exercer des mesures un peu plus fortes que l'amiable, qui peuvent aller, bien sûr, jusque la saisie financière ou la saisie de la maison. Je vous vais vraiment en général, hein, parce que c'est rare qu'on en arrive à là quand même. Souvent, on arrive à l'amiable ou par le biais d'un échéancier. Voilà, un huissier, sa mission principale, c'est recouvrer les impayés auprès des particuliers. Après, donc, vous voyez, il a d'autres casquettes. Il a aussi des ventes aux enchères. Donc, c'est pas forcément des ventes forcées, hein, c'est des ventes aussi de personnes, de particuliers qui veulent vendre leurs objets dans une maison suite à une succession, à un décès. Voilà, il n'y a pas que cette casquette de méchant. Donc, suite à... Alors après, j'ai fait 6 ans clerc d'huissier et après, j'ai arrêté cette profession et je me suis reconvertie vers le métier de chargé de clientèle en particulier en assurance, donc chez MMA, depuis janvier 2021. Donc, rien à voir avec le métier d'huissier. Après, on retrouve quand même cette rigueur à suivre, les procédures à suivre, parce que le métier du droit, eh bien, c'est toujours des procédures à suivre, de la rigueur, de l'autonomie, bien sûr, et aussi une connaissance qui est assez grande dans tous les métiers du droit. Vous avez souvent le code sous la main, votre Bible. Voilà, donc de là maintenant je suis conseillère en assurance, référente en placement financier. Alors on retrouve des similitudes dans l'exercice du métier, hein. On est toujours en contact avec les clients, on a toujours donc les mails à traiter, le téléphone à traiter. Ça reste un métier administratif. C'est un métier juridique, mais aussi administratif. Vous avez bien sûr du commercial dans le métier d'assurance, que en métier d'huissier, c'est pas trop du commerce en soi. C'est plus de l'exécution judiciaire. Donc voilà pour ce qui est du parcours et pour ce qui est de la présentation du métier ainsi que d'une journée type. Eh bien, c'est comme tous les matins. Vous arrivez au travail, vous ouvrez votre boîte mail. C'est la boîte mail qui va guider votre journée selon les urgences à traiter. Et puis ensuite, vous allez être dérangé par le téléphone, le passage d'un client. Voilà, une journée ne se ressemble jamais. C'est les clients qui vont la rythmer. Voilà pour la journée type. Ensuite, le regard sur mon métier. Eh bien, j'aime voir plusieurs domaines. Donc voilà, les 6 ans en tant que métier d'huissier m'ont formé à la rigueur, au caractère aussi, parce qu'il ne faut pas se laisser faire en tant qu'huissier. Et puis, donc, c'était une très bonne expérience pour en arriver là aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne retournerai pas dans le domaine juridique, hein. C'est un domaine qui nous manque et qui est très passionnant. Les journées ne sont jamais les mêmes et vous faites des choses diverses et variées.
Donc ensuite, concernant mes ambitions futures, ben voilà, comme je viens de vous le dire, je pense voilà dans quelques années avoir fait le tour de mon métier et j'aimerais me lancer de nouveaux défis, réapprendre un nouveau métier et puis enrichir mon expérience professionnelle. Et donc enfin, si je peux vous donner des conseils, eh bien je vous dirais de ne jamais lâcher. Vous voyez, moi j'ai eu un petit échec dans le fait que je n'ai pas été acceptée en DUT carrière juridique, mais j'ai pu rattraper cette voie vers ma licence professionnelle. Et puis jamais j'aurais pensé être clerc d'huissier un jour. En fait, souvent on se dit je ferais ça, mais c'est rare qu'on arrive à faire ce que l'on voulait. Après, on y arrive aussi, hein, mais je veux dire, la vie fait que vous êtes amené à aller vers d'autres voies. Je voulais à la base être greffière, voyez-vous, donc j'ai eu la chance du coup d'avoir été acceptée au sein de mon stage et puis ensuite ils m'ont proposé un poste, donc la vie fait que bah allez, on y va et puis franchement c'était une superbe expérience. Donc voilà, le conseil c'est de jamais rien lâcher, d'être curieux de tout, ouvert à tout et de surtout écouter vos enseignants qui, eux, ont l'expérience sur le domaine et aussi les professionnels. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on peut vous apporter un témoignage professionnel et non rester dans le côté théorique. Voilà à tous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Olivia, pour cette présentation effectivement très pragmatique, enfin très, comment dire, je pense que vous, collégiennes et collégiens, vous pouvez vous représenter finalement à travers ces deux témoignages la diversité finalement des pratiques dans ces métiers du droit, mais aussi je pense que ce que vous pouvez retenir de ces deux témoignages, c'est la possibilité d'oser et de changer de parcours finalement. Et donc d'avoir une orientation aujourd'hui, d'avoir des envies, de tout faire finalement pour y accéder, mais de se dire que de toute façon, peut-être que vous ferez autre chose et sans doute vous ferez autre chose et c'est ce qui fera la richesse de votre vie professionnelle. Donc merci beaucoup Olivia. On va revenir peut-être après pour des questions éventuellement, mais avant d'en arriver à cet échange, je vais vous présenter donc cette plateforme la plateforme de l'agence qui est le réseau normand d'exploration des métiers, Destination Métiers, qui va vous donner un éclairage notamment pour avancer dans votre parcours d'orientation. Donc, vous avez trois entrées. Alors, je vais le mettre tout de suite, comme ça, vous allez voir effectivement en termes de manipulation. Donc, comme vous le voyez, vous avez trois entrées sur cette plateforme. Une entrée, informer, s'informer sur les métiers. Qui est accessible pour n'importe quelle personne. Et deux entrées, rencontrer un ambassadeur métier et formation et trouver un stage dans une entreprise qui sont possibles si vous créez un compte. Donc, vous avez l'habitude maintenant de créer des comptes. Vous voyez, donc ici, moi, je suis connectée, mais vous pouvez avoir votre compte. Pour pouvoir entrer, vous allez le voir, je vais vous montrer, en relation avec un ambassadeur métier comme Olivia, comme nos deux Olivia aujourd'hui, ou trouver un stage. Je vous montre dans un premier temps l'entrée s'informer sur les métiers, où vous allez avoir un ensemble d'informations, d'outils à votre disposition pour explorer les métiers que vous avez envie de connaître plus en avant. Vous avez cette entrée par secteur d'activité. Donc, par exemple, vous voyez, on a évoqué ce qu'étaient les secteurs d'activité tout à l'heure. Donc, énergie, communication. Nous, ce qui nous intéresse, c'est défense, sécurité, droit et justice. Donc, cette classification, elle est faite comme ça dans l'agence de l'orientation. Vous retrouvez le motion design que je vous ai présenté tout à l'heure et un ensemble de ressources qui pourront vous éclairer. Des Oser mon métier avec un témoignage vidéo, par exemple, ici d'une responsable des ressources humaines et des informations, des documentations que vous retrouvez aussi dans notre agence en libre service sur des horaires le jeudi après-midi, le vendredi après-midi et le mercredi après-midi. Et pendant les vacances scolaires, vous pouvez venir à l'agence tout simplement pour explorer tous ces outils. Nous avons aussi sur cette entrée info métier, nos jeux en ligne avec des escape games pour découvrir des métiers, donc des séries vidéo et aussi
une documentation qui est orientée sur la Normandie. Donc vous, ce qui va vous intéresser, c'est cette documentation après la troisième qui va vous donner des informations sur effectivement ce que vous pouvez faire donc après la troisième. Donc il y a un focus qui est fait sur la Normandie. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez le consulter en ligne ou venir le consulter sur place. Et la dernière, alors nous avons aussi un ensemble d'événements qui sont proposés, qui vont vous permettre donc aussi de rencontrer des professionnels. Nous avons eu donc le Salon de l'orientation en février qui aura eu l'année prochaine à Rouen. Et nous avons les métiers en tournée, c'est-à-dire c'est l'agence qui se déplace pour vous informer sur les métiers. Et je vous montre également cet outil Cléor qui va vous permettre d'avoir des informations métiers sur, comment dire, le métier qui va vous intéresser. Donc, soit vous entrez un métier, alors par exemple, donc juge. Alors normalement, vous voyez, il y a l'intelligence artificielle qui permet de sélectionner des juges pour lesquels vous voulez avoir plus, comment dire, d'informations. Alors voilà, moi ça ne fonctionne plus sur le choisissez un métier. C'est pas grave. Vous avez d'autres entrées. Vous avez par centre d'intérêt. Et en fait, par exemple, si vous aimez faire des découvertes, j'aime respecter la loi. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 centres d'intérêt. Vous lancez la recherche et là, ça fonctionne. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Vous accédez à des familles de métiers pour lesquelles vous allez aller plus en avant pour chercher des informations. Alors, je regarde, je vais revenir en arrière parce que je ne trouve pas ce que je voulais vous montrer sur la justice, mais vous avez par centre d'intérêt. Et comme on a appris ce qu'était un secteur d'activité, eh bien, on va faire par secteur d'activité. Commerce et services, c'est là qu'on va trouver, par exemple, comptabilité, vous voyez, droit et gestion. Et donc, quand on va sur la fiche, comptabilité, droit et gestion, eh bien, vous avez un certain nombre d'informations sur ces métiers autour du droit de la comptabilité et gestion, des familles de métiers. Vous avez par exemple aide et médiation judiciaire, avec une info tout de suite pour le potentiel d'embauche. Alors, le petit nuage, ça veut dire que ce n'est pas très bon. Et le soleil, forcément, comme quoi il y a un potentiel d'embauche intéressant pour ces métiers. Alors, c'est une famille de métiers. Il ne faut pas quand même rester bloqué sur ces indications. Mais ça va vous donner des informations sur les types de contrats, par exemple, en ce qui va concerner donc aide et médiation judiciaire. Alors, ce n'est pas très clair peut-être pour vous. Donc, on va regarder famille professionnelle. On va cliquer sur professionnel du droit, fiche détaillée. Et vous allez avoir donc un ensemble, alors normalement, de métiers qui vous sont proposés. Commissaire de justice, comme nous l'a dit Olivia, c'est le métier d'huissier de commissaire-priseur qui a été réformé en 2022. Et vous retrouvez des informations descriptives, activités, compétences requises et la vie professionnelle. L'accès au métier avec les formations, la formation que vous allez devoir avoir effectivement, devoir suivre pour être commissaire de justice. Donc, ce sont des informations dont vous pouvez vous servir tout simplement pour faire vos recherches, pour vous renseigner sur ces métiers du droit. Et vous avez la partie formation et débouchés, où vous allez avoir aussi, en fonction du niveau, comment dire, du niveau voulu, et les formations que vous pourriez suivre. Donc, par exemple, forcément, Bac plus 3, ça va être la licence, on va en reparler un petit peu après. Bac plus 5, le master. Et des indications, par exemple, master droit de l'environnement et de l'urbanisme. Je clique et vous aurez ensuite la possibilité d'afficher toutes les formations en Normandie. Alors peut-être que ça vous paraît loin, vous êtes en 5e, mais c'est important effectivement quand même de se renseigner sur quelles vont être ces formations donc à l'université, ce que vous pouvez suivre comme études tout simplement. C'est l'objet effectivement de cette présentation. Alors je vais vous montrer les 2 autres entrées qui sont possibles uniquement, comment dire, si vous créez un compte. C'est la possibilité de rencontrer un ambassadeur, comme Olivia aujourd'hui, c'est-à-dire une personne
qui a décidé, qui a bien voulu s'inscrire sur notre plateforme pour échanger vers vous, jeunes Normands, qui cherchaient des informations sur le métier, des informations précises. Et vous avez tout simplement un moteur de recherche sur la Normandie qui va vous permettre donc de trouver des personnes qui exercent un métier qui vous intéresse. Je peux cliquer sur, je peux choisir en fonction du mot-clé et je vais donc chercher si il y a un ambassadeur métier qui va pouvoir me parler de son métier. Et vous voyez, vous voyez la carte de la Normandie qui s'affiche parce que j'ai fait une recherche sur la Normandie. Et vous avez des ambassadeurs métiers en vert qui vont vous parler de leur métier et des ambassadeurs formation qui vont vous parler de leur formation. Si vous avez un compte, vous cliquez par exemple sur Régis et vous avez sa fiche qui va vous préciser quelles sont ses missions actuelles, quel a été son parcours et quelles sont les qualités pour le poste. Vous pourrez alors, si vous le souhaitez, contacter tout simplement Régis en lui disant, vous présentant tout simplement, sans faute d'orthographe, et en lui disant que vous souhaitez avoir des informations. Et il y a un échange qui va s'installer. C'est extrêmement intéressant pour donc vous renseigner sur effectivement un métier qui vous intéresse. Et la deuxième entrée intéressante avec un compte destination métier, cela va être la possibilité d'effectuer un stage. Bien évidemment, alors on va garder sur le stage de notaire, par exemple, sur toute la Normandie, même si là, il faudra faire sans doute... j'étais étonnée parce qu'il me semblait que j'avais vu quelque chose. Il va falloir faire une recherche peut-être plus autour de votre environnement géographique. Bon, alors je vais rien avoir. Alors, c'est pas grave. Je vais faire une recherche, par exemple, sur le secteur du droit. Et vous voyez que vont s'afficher, voilà, des stages auxquels vous pouvez donc effectivement accéder soit dans le cadre de votre stage de troisième d'une semaine, mais également le stage de seconde de 2 semaines. Mais surtout, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir le faire en hors scolaire et pendant les vacances et de pouvoir avoir une convention de stage que vous aurez juste à télécharger, qui se trouve sur Destination Métier et qui vous permettra donc d'être conventionné avec cette entreprise. Donc, pour la découverte de métier, c'est très bien. Je précise également, avant de vous demander si vous avez des questions, que pour vous, enseignants, également, vous avez la possibilité ici, vous voyez, je suis enseignant, de créer un compte afin de contacter un ambassadeur pour les faire intervenir en classe. Donc, voilà pour cette présentation de Destination Métier. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que je peux vous demander si vous avez des questions donc par rapport à la présentation qui vient de vous être faite? Alors, vous pouvez soit répondre dans le chat, soit poser la question dans le chat, soit poser la question en levant la main. Alors, si vous n'avez pas de questions, il me reste, je crois, 1 minute. Je vais me permettre, et si Olivia veulent intervenir, mais il reste pas beaucoup de temps. Je voulais vous présenter simplement le schéma des études post-bac en termes de droit. Les deux Olivia vous ont parlé effectivement de ces études de droit, mais elles ont fait 2 parcours différents. Et vous avez ce parcours à l'université LMD, licence, master et doctorat, mais vous avez aussi le parcours dont vous a parlé Olivia Villiers, qui est le BUT, le bachelor universitaire et technologique. Et je voulais en revenir aussi sur quel bac finalement effectuer avant de, de s'orienter vers des études de droit. Je pense que Olivia qui sont présentes seront d'accord pour dire que le bac général avec des spécialités plutôt rédactionnelles et d'ouverture sur le monde économique et juridique va être plus intéressant. Mais le bac technologique, effectivement, STMG, que Olivia a effectué. Et vous aurez aussi la possibilité, en suivant la voie professionnelle, pourquoi pas, puisqu'il y a des parcours maintenant, même s'il est évident que c'est moins facile. Donc, je crois que vous n'avez pas de questions. Alors, attendez, je vois peut-être une...
Oui, Quand on fait notaire, reste-t-on dans son bureau ou pas? Oui, plus qu'un huissier. On d'accord. reste plus au bureau en tant que notaire que huissier. Un huissier va plus aller sur le terrain pour délivrer justement les actes de procédure, qu'un notaire reste plus au bureau pour traiter les demandes des clients. Quand il va même, enfin oui, il peut aller peut-être dans les maisons, aller estimer, mais bon, c'est plus le travail d'un huissier aussi. Donc bon, c'est plus du bureau. Voilà, si c'est ce que vous recherchez, c'est ça. Ah, on va avoir une autre question. Oui. Dans le schéma, un tribunal, il était représenté un avocat avec son client appelé victime. Alors du coup, là, c'était vraiment victime pour schématiser. On est vraiment vraiment là, c'était vraiment pour faire du général. Après, le but d'un jugement est-il, enfin, c'est de rendre le droit de manière générale. Donc en fait, trouver la victime, oui, quelque part, mais tout dépendra de l'affaire, de plein de choses. Enfin, c'est pas si simple. Vraiment, c'est quelque chose de très, surtout au pénal, hein, dans une affaire dans le cadre correctionnel, hein, comme on l'a vu pour l'exemple. C'est vraiment, c'est vraiment, particulier. Pourquoi appeler, enfin, victime présumée si vous préférez. On est vraiment dans le cadre d'une présomption, hein. Et combien gagne-t-on quand on est greffier? Alors, en début de carrière, un greffier il va gagner à peu près 1 700 €. Et après, en fin de carrière, ça peut aller jusqu'à 2 500 à peu près, un peu moins, entre 2002 et 2005. Très bien. Alors, je vais me permettre de conclure parce que le webinaire donc arrive à sa fin et également vous indiquer que pour avoir d'autres informations, je vous l'avais indiqué sur le PowerPoint, vous avez la Justice Recrute qui est un site. Effectivement, vous trouvez beaucoup d'informations sur les métiers, notamment liés à la justice. Donc, je vais remercier chaleureusement Olivia et Olivia pour leur intervention. Remercier aussi collégiennes et collégiens, vos enseignants de vous avoir inscrits à ce webinaire et j'espère que cela a pu vous éclairer sur effectivement donc ces métiers du droit et de la justice. Au revoir et bonne journée.